j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine soin visage. Ça fait super longtemps que j'en ai pas faite. Voilà. Puis vous savez que j'aime bien vous parler de produits que j'utilise depuis plusieurs mois pour avoir un avis assez objectif. Donc c'est le cas aujourd'hui, donc je me suis dit qu'il était grand temps que je vous la fasse. J'ai 13 produits à vous présenter. Juste pour petit rappel voilà, de ma peau, j'ai une peau hyper sensible et réactive. J'ai une peau mixte et déshydratée, et pour couronner le tout, j'ai quelques petits soucis de psoriasis, donc ce sont des petits problèmes de peau que j'ai surtout au niveau du front. Voilà pour le tout. Juste aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai que pour les produits soin visage, ce que je privilégie en premier, ce sont surtout des produits qui sont extrêmement doux pour ma peau, puisque du coup j'ai la peau quand même hyper sensible, et j'essaye d'éviter les produits vraiment qui sentent trop fort, voilà, puisque sinon ça peut aussi me piquer ou un peu brûler le visage. Voilà. Donc je commence tout de suite parce que 13 produits, je pense que ça va être un petit peu long. Donc le matin, j'utilise toujours un produit que vous connaissez depuis longtemps, si vous me suivez depuis très longtemps. C'est la bombe Aven d'eau thermale. C'est un geste que j'aime beaucoup. Je pense que c'est dans les mois qui vont venir, il va falloir que je fasse de la réserve parce que c'est vrai que l'été, je m'en sers encore plus quand je vais à la plage ou que j'ai chaud. J'aime bien pouvoir m'en mettre sur le visage du coup, et ça sert aussi pour le sport quand on a vraiment trop chaud. C'est vrai que c'est hyper agréable. Donc voilà, ça je m'en sers souvent, enfin voire tous les jours même. Et en plus je m'en servais parce que j'utilise toujours une mousse nettoyante. Donc celle-ci c'est celle de chez Tage. Avant, la mousse nettoyante, je m'en servais en fait tous les matins pour mon visage, et en fait quand on utilise une mousse nettoyante, il faut toujours humidifier son visage avant. C'est pour ça que j'utilisais l'eau thermale d'Aven. Et c'est vrai que depuis quelques temps, en fait, je me rends compte que la mousse nettoyante, j'ai l'impression, alors pas que ça me décape le visage, mais je trouve que mon visage il est pas confortable. Ça va pas, ma peau, ça va pas du tout. Donc du coup, je ne fais ça plus qu'une fois par semaine. Alors je sais pas si c'est bien de faire double nettoyage ou pas, parce que c'est vrai que le soir, même si je suis pas maquillée, voilà, je me démaquille quand même. Et il y avait toute une histoire sur le double nettoyage. Moi je ne sais pas ce qui est bien ou pas d'ailleurs, je fais un peu comme je le sens. Je suis quelqu'un qui va rester quand même à l'écoute de sa peau, donc quand ça va pas, j'arrête les produits. Là c'est pas que ça va pas du tout, mais je sens bien que ma peau elle est pas forcément confortable, donc je me le fais voilà, une fois par semaine. Et donc j'utilise ma bombe pour humidifier et la mousse pour nettoyer le visage. En sachant quand même que la mousse, elle est quand même assez douce. C'est vraiment juste une fois que je l'ai rincée, que voilà, je trouve que ma peau est pas forcément hyper confortable. Alors peut-être que c'est juste cette mousse là, puisque j'avais utilisé celle de Caudalie avant, et il me semble que j'avais utilisé une autre aussi avant, mais je ne sais plus laquelle. Donc peut-être que c'est juste cette mousse là, je verrai bien une fois que j'aurai terminé. Voilà, ensuite j'utilise une lotion. Celle-ci c'est la lotion donc, de soin peau revitalisée éclatante à la rose ancienne bio de chez Sanoflore. Je l'avais eu dans un coffret de Noël, je crois. Ils avaient sorti leur élixir reine quelque chose. Et en fait, il y avait j'avais acheté le coffret pour la boîte, hein, on va pas se mentir. La boîte était vraiment magnifique, et du coup il y avait en fait cette lotion qui était offerte. Donc je me suis dit, une lotion ça sert toujours, donc aujourd'hui elle me sert. Et j'en suis extrêmement contente. La rose c'est pas ma tasse de thé en général, j'aime pas, mais celle-ci elle est quand même assez légère. C'est vraiment hyper agréable. Alors moi je me la pchite pas comme ça, hein, parce que c'est un pchit, je la pchite sur un coton et après je passe sur le visage. C'est hyper agréable parce que c'est hyper frais, c'est hyper doux, ça sent bon. Ils disent que ça tonifie la peau et ça illumine le teint. Moi je trouve que le fait que ça illumine, oui ça illumine, c'est clair. J'utilise depuis quand même quelques mois. Alors j'en suis là, donc ça descend pas vite parce que je l'ai quand même depuis plusieurs mois. Et en fait c'est vrai que cet hiver j'avais pas du tout le visage... comment dire, le visage éteint en fait. Voilà, on voyait qu'il y avait des lumières sur mon visage, et je pense que c'est pas mal dû à cette lotion là. En tout cas voilà, c'est une lotion que j'apprécie beaucoup. Ensuite j'utilise un produit que vous connaissez aussi, ça n'a pas changé, l'eau de raisin de chez Caudalie. L'eau de raisin, donc ça sert à apaiser et hydrater sa peau. Alors c'est pas parce que c'est écrit que ça hydrate qu'il faut se passer de crème de jour, loin de là. Par contre c'est vrai que l'hiver je ne peux pas m'en passer, parce que si je ne la mets pas, je n'ai pas assez en fait de mon sérum et de ma crème. Je peux avoir je peux avoir la peau qui va tirailler, qui est pas jolie, je peux même pas la maquiller, donc c'est horrible. Et avec ce produit, tout va bien. Donc voilà, donc c'est un produit que j'utilise toute l'année. J'utilise pas forcément tous les jours en ce moment, c'est vraiment si ma peau a besoin en fait.
Je suis vraiment partie comme ça maintenant, c'est aux besoins de ma peau. Avant j'avais vraiment une routine très carrée et maintenant j'essaie vraiment d'être à l'écoute de ma peau. Si elle a besoin, elle a, si elle a pas besoin, elle a pas. Voilà, et je pense que c'est pas plus mal comme ça. Ensuite, du coup, une fois que j'ai fait ça, donc je me mets un contour des yeux. Donc en ce moment c'est celui de chez Paille, je vous en ai déjà parlé je pense dans des favoris. Donc c'est ils appellent ça une crème délicate yeux, Vipérine et Argan. C'est un contour des yeux que j'aime à la folie d'amour. C'est mon contour des yeux préféré et je ne suis pas sûre de changer de contour des yeux maintenant. Si vous avez suivi mes péripéties avec mon allergie il y a quelques temps déjà, j'avais tout le contour de lèvres, enfin, surtout en dessous, qui était horrible, c'était déshydraté à fond, je ne pouvais même plus me mettre de l'anti-cerne, voire du fond de teint sous les yeux, parce que ça se voyait, c'était moche, ça allait dans les plis, enfin une catastrophe. Et donc du coup j'ai pris ce produit là, Paille c'est une marque que je découvre, j'ai déjà l'huile que je vous en ai déjà parlé, et ce produit là, c'est vraiment une marque que j'affectionne et bon déjà c'est une marque qui a été faite pour les personnes qui sont un peu allergiques à tout, donc c'est bien pour moi. Mais c'est vraiment un super contour des yeux. Il y a un pouce-pouce, donc ça c'est bien, moi j'adore les pouce-pouce. Et en fait ce qui est bien c'est une crème oui bah délicate, oui c'est vrai que c'est dit ça, c'est vraiment ça, une crème délicate, très légère et qui se travaille très bien. Moi je masse en fait mon contour des yeux et c'est hyper agréable, ça n'a pas d'odeur, ça c'est un très bon point aussi. Et franchement c'est génial quoi, depuis je peux me remaquiller le contour des yeux et ça c'est vraiment top. Ça a un certain prix, je crois que c'est 40 € ou 39 si je dis pas de bêtises. Mais je ne regrette pas. Le seul bémol là-dessus c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on arrive à la fin, parce que du coup le packaging, enfin il n'est pas du tout lourd, donc on ne sait pas du tout si on est à la fin ou pas. Mais en tout cas je pense que c'est un produit que je rachèterai à vie maintenant, ce truc là, parce que voilà, il mériterait même un article de blog à lui tout seul. Ensuite je mets un sérum et c'est le sérum de chez Daniel Jouvence, donc c'est la gamme Aquacéane Bisérum Fusion d'hydratation. Alors moi je suis pas du tout le genre de personne à acheter des produits chez Daniel Jouvence, déjà faut les trouver. Alors Daniel Jouvence ça fait partie du groupe Yves Rocher. Donc Yves Rocher, pareil hein, si vous me suivez depuis quelques temps, c'est pas une marque que je porte dans mon cœur, mais en fait avec mon travail chez Stella & Dodge, je fais quelques comités d'entreprise et donc j'ai la chance d'aller chez Yves Rocher, puisque voilà, j'habite pas très loin. Et du coup à chaque fois que je peux avoir des produits vraiment pas chers, voire limite donnés, ça se compte en centimes d'euros, donc ce serait bête de pas essayer. Donc du coup c'est vrai que Yves Rocher ça fait très longtemps que j'avais testé leurs produits et que ça me faisait des rougeurs sur le visage ou que ça me picotait. Je me suis dit que peut-être avec les années ils se sont améliorés, donc du coup j'en reste une deuxième chance. Donc vous n'imaginez même pas à quel point j'ai un gros sac de produits Yves Rocher à tester, c'est une horreur. En tout cas voilà, Daniel Jouvence c'est une marque d'Yves Rocher et j'étais agréablement surprise par ce produit. Daniel Jouvence j'avais jamais testé leurs produits et j'adore ce sérum, c'est juste une tuerie. Donc c'est un sérum biphasé, donc il y a juste à le secouer un petit peu, il y a une pompe. Et franchement c'est juste génial, c'est hyper léger, ça rentre tout de suite, ça a une petite odeur d'océan, c'est dément. Et ça hydrate du feu de Dieu, tellement que ça hydrate bien que des fois j'ai même pas besoin de mettre ma crème de jour après, sachant que j'ai quand même une peau déshydratée. Et ouais, j'adore ce sérum là et je suis sûre qu'il doit pas coûter très cher. Je n'ai pas regardé le prix avant de tourner la vidéo, c'est pas bien d'ailleurs. Mais voilà, je pense que ça mérite le coup de s'y attarder un petit peu et de peut-être le tester parce que il a rien à envier je pense à des grandes marques de parfumerie que j'ai pu tester. Et voilà, j'adore ce sérum et je vois que j'ai bien fait la moitié du produit et voilà, je pense qu'il faudrait que j'en rachète d'autres la prochaine fois. Et ma crème de jour, donc c'est aussi ma crème de nuit. En fait, j'ai pas de crème spéciale nuit. C'est une crème de chez Shiseido dans la gamme Ibuki, la crème hydratante lissante. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Donc c'est vraiment, alors pour le coup c'est vraiment une crème. Non, je pense que vous verrez peut-être pas vraiment la texture là-dedans. J'ai été un peu déçue au début parce que j'ai l'habitude d'avoir des crèmes, enfin c'est pas l'habitude, c'est même que je privilégie en fait des crèmes à texture gel ou alors vraiment des crèmes très légères, texture vraiment très légère qui va vraiment tout de suite rentrer dans la peau. Et là pour le coup je suis tombée sur une crème, une vraie crème quoi, pour le coup c'est ça. Je sais pas trop comment vous expliquer, mes crèmes un peu épaisses et j'ai vraiment eu du mal pendant plusieurs mois au début à m'habituer et bon, je voulais pas l'arrêter parce qu'elle me faisait pas de mal sur ma peau, elle m'hydratait bien, mais j'avais l'impression d'avoir la peau grasse et en fait je me suis rendu compte que j'en mettais beaucoup trop.
Les autres crèmes que j'avais avant, c'était souvent des crèmes avec un pouce-pouce pour le coup. Hein. Et c'est vrai que les pouces-pouces j'adore parce que vous avez tout de suite la dose qu'il faut, alors que les pots, on a tendance à mettre un peu plus que ce qui est recommandé. Et donc du coup maintenant j'essaie de vraiment pas en mettre beaucoup. Et finalement je l'aime plutôt bien. En plus j'aime bien parce qu'elle a quasiment pas d'odeur. Non, elle n'a pas, quasiment pas d'odeur cette crème. Donc voilà, je la trouve pas mal. Et en plus, bon point, le packaging est hyper léger. J'ai été hyper étonnée au début. J'avais l'habitude d'avoir des fois des pots en verre type Clarins ou des choses comme ça, où c'est chiant à transporter quand on part en voyage. Et là, voilà, je perds ma voix. Pardon. Et là en fait c'est un packaging hyper léger, donc ça pèse rien du tout, donc ça c'est top. Voilà. Ensuite, si j'ai quelques boutons, c'est arrivé dernièrement, j'utilise mon Effaclar Duo Plus de chez La Roche-Posay. C'est un produit que j'adore. Bon, je pense que je vais voir quelque chose. Il veut peut-être pas focuser. Si, ça y est. C'est un produit que j'adore et je me demande si un jour je vais le finir. Je suis pas quelqu'un qui a tendance à avoir des boutons, mais je peux en avoir quelques-uns, ça arrive. Et ce produit-là est vraiment génial. Vous en mettez un peu le soir et le lendemain, déjà, vous allez voir que le bouton il est déjà presque parti, donc c'est vraiment top. Et pourtant, je crois que c'est écrit que c'est pour les soins. Voilà, c'est soins anti-perfection, correcteur désincrustant. Ouais, c'est ça. Mais finalement, même si, j'avais lu que c'était vraiment surtout pour les personnes qui avaient beaucoup de boutons, mais finalement, même quand vous n'en avez pas beaucoup, ça marche très bien. Voilà. Ensuite, pour le soir, j'utilise pas grand chose. En fait, je me démaquille. Alors, en général, je me démaquille avec de l'eau micellaire. Donc, jusqu'ici, c'était la Bioderma peau sensible déshydratée avec le bouchon bleu ciel, que j'aime vraiment beaucoup. Je l'avais déjà eu il y a quelques temps et je l'ai reprise. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment adaptée. La rouge qui a fait tout un buzz, je l'avais aussi, et puis finalement je l'aime pas parce que ma peau tiraille en fait après, donc j'aime pas trop. Celle-ci elle est vraiment extra, elle est vraiment douce, elle démaquille du feu de Dieu comme la rouge, c'est top. Donc il y a juste la douceur en plus. Finalement je l'ai fini aujourd'hui, donc du coup ce démaquillant avait été de chez Cathy. Donc je vous dirai quand j'aurai testé un petit peu ce produit. Et sinon, je me sers aussi de mon lait démaquillant douceur de chez Caudalie. Alors, normalement, j'aime pas les laits démaquillants parce que je trouve que c'est toujours épais, c'est long à démaquiller, il faut prendre plusieurs cotons, c'est chiant. Et celui-là, je l'avais pris parce qu'il y avait des soldes en fait dans une pharmacie près de chez moi qui arrêtait la marque. Et je me suis dit, pourquoi pas tester. Donc je l'ai pris. Alors finalement, c'est un lait qui est pas épais, du coup, qui est vraiment léger. Donc j'apprécie l'utiliser, j'aime beaucoup l'odeur de Caudalie qu'on retrouve dedans. Par contre, c'est pas un produit. Ils disent que ça démaquille, mais pour les yeux, moi je préfère quand même rester avec soit une eau micellaire ou mon nettoyant, mon démaquillant pour les yeux de chez Mixa, parce que je trouve que c'est pas le top du top. Parce que même quand je passe le lait démaquillant et que j'ai du fond de teint et que je repasse une eau micellaire derrière, il y a encore du produit dessus. Du coup, je trouve pas que ce soit hyper bien pour vraiment démaquiller si vous avez tendance à mettre beaucoup de couches sur vous. Voilà. Mais en tout cas, c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser quand du coup je ne me maquille pas du tout, mais que j'ai besoin quand même le soir de me démaquiller pour enlever un petit peu les impuretés. Voilà. Et pour finir, donc les deux produits que j'utilise pour le gommage et masque, que je fais en général 1 à 2 fois par semaine. Donc il y a tout d'abord le masque de chez, alors moi je dirais que ça s'appelle Jason la marque, mais je pense que vous diriez comme moi. C'est un gommage en fait à l'abricot que j'ai eu dans le swap avec Aurélie il y a très longtemps. Je l'ai utilisé déjà 3-4 fois ce gommage là, j'ai été très surprise. Alors les gommages en général je les mélange en fait avec ma mousse nettoyante pour que ce soit moins agressif pour ma peau, mais que ça me gomme quand même la peau. Mais quand même les premières fois que j'utilise, la première fois que j'utilise un nouveau gommage, je l'utilise sans mousse nettoyante. Je vais y arriver à finir cette vidéo. Je l'utilise sans mousse nettoyante pour justement voir vraiment ce que ça donne sur la peau. Et j'ai été très surprise parce que depuis, j'ai pas encore mis ma mousse nettoyante dessus. Je trouve que les grains sont hyper fins, ça sent bon l'abricot, ça gomme très bien. Voilà, je m'en suis vraiment satisfaite, donc vraiment sympa. Je sais pas où cette marque peut être vendue en France. Je pense peut-être même pas qu'elles sont vendues en France. Il me semble qu'Aurélie l'avait pris sur iHerb, donc à voir. En tout cas, voilà, je trouve ça très bien. J'avais vraiment peur des petits grains d'abricot, j'avais vraiment peur. Et puis finalement, ça marche très bien. Et le masque, j'utilise le masque de chez John Masters Organics, donc c'est un masque hydratant que j'avais eu dans un Vanity de chez Oh My Cream. Alors, j'avais un autre masque en fait avant que j'ai fini de vous retrouver dans mes produits terminés, qui était un masque de chez Ambriolis, qui était vraiment dément. Et celui-ci, en fait, je l'avais commencé avant l'autre,
Mais en fait, celui-ci, il est pas assez hydratant en fait pour ma peau. C'est-à-dire que chez Omel Cream, quand ils font des. Quand ils faisaient, parce qu'il n'y a plus, quand ils faisaient des vanity, ils faisaient en sorte que ça aille pour tous les types de peau. Or, pour moi, ce masque-là ne va pas pour tous les types de peau, surtout pas les peaux déshydratées. Je commence un peu à l'apprécier maintenant qu'on est arrivé au printemps, mais bon, je l'ai quasiment quand même fini. Donc, il me reste une utilisation. Voilà, mais en hiver, en tout cas, je vous le conseille pas si vous avez la peau déshydratée comme moi, c'est pas la peine, vous allez être trop déçus, surtout vu le prix des produits John Masters Organics. Voilà, mais je pense que voilà, c'est un bon produit, on va dire pour le printemps, mais plus pour les peaux normales, mixtes et grasses, mais pour les peaux déshydratées, si vous vraiment vous recherchez quelque chose d'hydratant, ne partez pas sur ce produit-là. Voilà. Donc voilà, j'ai fini ma routine soin visage, il y en a quand même pas mal de produits, hein, comme d'habitude j'ai envie de dire. Voilà, mais écoutez, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et sûrement que la prochaine vidéo sera sur la collection été Stelendot, puisque je vais la recevoir incessamment sous peu. Voilà, ben je vous fais de très gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!